On va continuer à parler avec vous, Jacques Neria. On va faire un petit détour par New York, parce que c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, de nombreuses manifestations hostiles à Israël ont eu lieu à Londres. On l'a vu avec des milliers de personnes dans les rues. À Paris, où la manifestation était interdite, elle a eu lieu et elle a dégénéré avec des slogans hostiles, là aussi à Israël, mais pas seulement, puisque des drapeaux français ont également été brûlés. Que se passe-t-il aux États-Unis? Eh bien, on va appeler tout de suite notre envoyé spécial à New York, Daniel Ziri, pour avoir le point de vue des Américains de la rue sur ce conflit. Selon un sondage publié ici aux États-Unis il y a quelques jours, 51% des Américains soutiendraient Israël dans le cadre de l'opération Bordure Protectrice et du conflit dans le Moyen-Orient en ce moment. Seulement 14% des gens interrogés ont dit être des sympathisants des Palestiniens. Donc vous voyez que l'écart est assez grand. Et puis le reste ont dit ne sympathiser avec aucune des parties ou avec les deux parties. Alors ce sondage, c'est l'enquête de ce sondage a également révélé que 70% des personnes qui ont revendiqué leur soutien à Israël sont des républicains, s'identifient comme des républicains. C'est sans grande surprise. On sait que les démocrates sont beaucoup moins nombreux à exprimer et revendiquer leur soutien à Israël. Alors justement, nous sommes allés dans les rues de New York pour demander aux passants de partager avec nous leurs opinions sur ce qu'il se passe en ce moment en Israël et au Moyen-Orient. Je vous laisse les écouter. Je soutiens Israël à 100%. Je pense que c'est la bonne chose à faire que de se protéger quand vous êtes attaqué. Je pense que rien ne va plus au Moyen-Orient en ce moment. J'espère vraiment que les États-Unis pourront jouer un rôle plus important en arrêtant la violence pour qu'il y ait une discussion vraie et sincère pour résoudre ce problème. Toujours la même chose. Des gens qui se détestent, qui pensent tous les deux que c'est leur terre. Comment résoudre ça? Je pense qu'il faut qu'ils se calment tous et qu'ils se réunissent autour d'une table. Nous sommes tous des êtres humains et si les gens réalisaient ça et s'écoutaient les uns les autres, ils pourraient résoudre ce conflit.